La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. Fidèles téléspectateurs de la télé évangélique, bonsoir et bienvenue une fois encore sur votre émission à la source. Comme d'habitude, nous recevons des hommes de Dieu pour vous pour des sujets sans bien sûr tabou. Aujourd'hui, une fois encore, je reçois pour vous le pasteur Roche Odzunlami qui nous vient directement de Cotonou, je suis sûr. Et avec lui, nous allons aborder le thème « Comment garder une conscience pure dans un monde souillé ». Et c'est avec le pasteur Odzunlami Roche. Pasteur, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment vous allez, papa? Ça va très bien. Alors, pasteur, aujourd'hui, on dit la conscience, mais qu'est-ce que vraiment la conscience? Ok, le mot conscience, c'est un mot un peu complexe, un peu dense. Mais pour rendre cela simple à comprendre, nous pouvons dire que la conscience, c'est ce policier-là qui est en chacun de nous et qui nous aide à savoir si ce que nous faisons est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors, une bonne chose ou une mauvaise chose, mais pasteur, comment avoir cette conscience pure-là? Ok, la conscience pure consisterait, c'est-à-dire, avant d'aller dans la parole de Dieu, la conscience pure consisterait à suivre ce guide intérieur-là qui nous aide à savoir ce qui est bien et mauvais. C'est-à-dire éviter ce qui est mauvais et s'attacher à ce qui est bien. En le faisant régulièrement, notre conscience serait une conscience pure et saine. Alors, est-ce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il y a une conscience qui n'est pas pure, il y a une conscience qui n'est pas des normes, ou il faut forcément une conscience pure à un moment donné alors? Oui, beaucoup de consciences sont souillées. C'est-à-dire, lorsque nous violons tout le temps l'avertissement que ce policier intérieur nous donne concernant ce qui est bien ou mal, nous finissons par souiller cela. Nous finissons par le rendre inefficace. Nous lui faisons taire tellement qu'il n'a plus son mot à dire. Imaginez par exemple, quand quelqu'un est à côté de toi, il veut te parler, chaque fois tu lui dis tais-toi, tais-toi, tais-toi. À un moment donné, la personne finira par adopter une attitude de silence pour éviter justement qu'on lui dise tais-toi, tais-toi. D'ailleurs, il n'a pas droit à la parole, donc à quoi bon, pourquoi parler? Alors, à un moment donné, quand vous avez cette conscience pure, comment faire, comment s'échiner pour garder cette conscience pure? C'est très simple. Ce que tu as de bon, garde-le, c'est ce que la Bible dit. Et ce que tu as fait pour l'avoir, tu fais la même chose, tu vas maintenir. C'est très simple. Continuer à faire ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est bien. Vous savez, la conscience a ceci. Tous les hommes ont une conscience indépendamment de leur religion, indépendamment de leur croyance. C'est ça qui est une bonne chose. Dieu a créé l'homme avec une conscience. Vous voyez, Dieu a créé l'homme de façon différente. Il y a quelque chose en nous qui n'est pas visible, mais qui nous parle, qui nous ramène à l'ordre, qui nous aide à faire la différence entre les choses. Ça, on peut parler de l'instinct de l'homme. Oui, l'instinct, mais pas seulement niveau instinct. C'est plus fort que l'instinct.
c'est la conscience. Voilà, c'est simplement le mot ça. Alors, pasteur, et j'aimerais vous demander, que dit réellement la Bible de la conscience? Ok. Nous avons vu plusieurs fois Paul qui a parlé, bon, pas plusieurs fois, quelques fois quand même, parler de la conscience, surtout en exhortant son fils spirituel Timothée, en lui demandant de garder une conscience pure, de tout faire pour garder une conscience pure, de maintenir une conscience pure, ce qu'il a déjà, de tout faire pour maintenir cela. Donc, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul a insisté sur cela par rapport à son fils spirituel, et je crois que c'est forcément parce que c'est une bonne chose qu'il le fait. Alors, étant chrétien, étant enfant de Dieu, comment faire pour ne pas souiller sa conscience? Pour ne pas souiller sa conscience, d'abord, la Bible nous dit dans un livre de Psaumes, il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher comme toi. La parole de Dieu est une aide vraiment efficace. Vous savez, la parole de Dieu aiguise notre conscience. La parole de Dieu nous aide à, au-delà de niveau conscience, le chrétien a en lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole, c'est une seule et même chose. Ouais, la parole qui est Jésus, le Saint-Esprit qui est venu pour nous aider à connaître la parole, à comprendre la parole et à appliquer la parole. Donc, au-delà de la simple conscience que l'homme naturel a, l'homme simple, ce que la Bible appelle l'homme animal, nous avons, au-delà de cela, nous avons le Saint-Esprit qui est encore un niveau plus élevé que la simple conscience. Et le Saint-Esprit connaît ce qui est bon. La Bible dit qu'il viendra et vous conduira dans toute la vérité. Donc pour un enfant de Dieu, avoir une conscience saine, c'est une chose très facile. Il suffit juste de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Et ils marchent avec une conscience pure, une conscience propre. Ils ne se reprochent pas des choses. Ils dorment en paix parce que leur conscience est une conscience pure. Une conscience qui n'est pas critiquée, par exemple. Alors, j'aimerais vous demander, déjà enfant de Dieu, quelles sont ces choses-là qui peuvent souiller vraiment et la conscience d'un enfant de Dieu? Oui, beaucoup de choses. Hein. Nous sommes dans un monde où tout est presque pour la gloire du diable. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais ne vous conformez pas aux choses du monde. Voilà. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas aller. Donc, beaucoup de choses dans ce monde ont tendance à nous souiller. Et ces choses-là sont parfois devenues comme une norme. Dans la société aujourd'hui, beaucoup de choses que la Bible condamne sont acceptées. On essaye de nous imposer des choses, de nous faire voir les choses comme de bonnes choses, alors que de façon claire et nette, la Bible est comme cela. Notre conscience même n'est pas d'accord. Mais comme on fait passer cela comme ce qui est bien, on finit par s'en accommoder. Ouais. Donc, le péché aujourd'hui, c'est un bien. Le péché... Il n'y a plus à craindre. Non, le péché est une mauvaise chose. C'est-à-dire que nous sommes environnés du péché. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'efforts pour s'abstenir du péché, parce que le péché est tellement commun aujourd'hui et beaucoup de péchés aujourd'hui sont vus comme une chose normale. Vous voyez, donc vraiment... Parce qu'il y a un phénomène, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, hier c'était le 20e siècle, avant-hier c'était le 17-18 siècle, mais aujourd'hui nous avons cette manière de dire, c'est la civilisation, nous avons l'évolution de la technologie. Et j'aimerais vous demander, l'influence de la conscience aujourd'hui n'est pas due à l'évolution ou des choses? Non, la conscience, quelqu'un qui a une bonne conscience, c'est les hommes, la technologie, tout ça là, c'est les hommes, non? C'est parce que la conscience des hommes a été souillée que les hommes créent ces choses-là.
les bombes. La bombe, c'est beaucoup quoi? Mais après tout, on dira qui sont cette personne-là. Aujourd'hui, l'évolution de la technologie. Mais si Dieu n'a pas permis, si Dieu n'a pas inspiré quelque chose, on ne va pas assister à l'invention, par exemple, de l'évolution des bombes, par exemple, dont vous parlez. Hein. Non, vous savez, Dieu a créé son monde et il nous a mis dedans. À nous de faire comme bon nous semble. Mais il nous dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut éviter. Si tu choisis de faire ce qu'il ne faut pas faire, Dieu ne descendra pas pour t'arrêter. Non, il te laisse faire. Et c'est à nous de savoir quelles sont les limites dans ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce qu'une chose a été permise par Dieu que Dieu l'a voulu. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Si tout est permis, ça veut dire que c'est Dieu qui nous laisse faire. Puisque Dieu, il est omnipotent, n'est-ce pas? Bien sûr. Il peut empêcher. Mais Dieu n'est pas de cette nature-là. Regardez, dans Révélation, dans Apocalypse, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Ça veut dire quoi? Dieu a besoin de ta permission pour rentrer dans ta vie. Dieu a besoin de ta permission pour agir à travers toi. Mais le diable, par contre, lui n'en a pas besoin. Hein. Il vient, il te force. Donc, quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu, il peut faire la volonté du diable. Et Dieu ne l'empêchera pas de le faire. Hein. Non, non, non. Dieu ne l'empêchera pas. Sinon, il allait empêcher beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses se passent. Et nous voyons ces choses arriver. Donc, ce n'est pas parce que l'homme a créé des bombes, a créé ceci, cela pour détruire l'homme, que Dieu l'a accepté. Mais la terre, c'est pour les hommes. Dieu nous a créés, il nous a donné la terre, nous y faisons ce que nous voulons. Et nous constatons que ce que nous sommes en train d'en faire n'est pas la bonne chose. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que Dieu permet une chose que Dieu est d'accord avec la chose. Ça, là, c'est très important. Et c'est justement pour ça qu'il nous a donné une conscience pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, est-ce mauvais aujourd'hui que le chrétien suit l'évolution ou bien est du même côté du rythme de la vie aujourd'hui? Si l'évolution est positive, nous allons suivre cela. Mais généralement, en toute chose, il y a le positif et le négatif. À nous de savoir choisir. Le portable, c'est une évolution, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une révolution technologique. Tu restes en un point, tu peux appeler quelqu'un à 10 000 km quelque part, tu entends sa voix clairement, tu peux le voir, vous pouvez parler à travers Internet, tout ça là. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, beaucoup s'en servent pour détruire leur propre vie. Beaucoup s'en servent pour détruire leur propre vie. Donc, c'est à nous de choisir la bonne part dans cette évolution-là. C'est à nous de savoir ce qui peut nous aider, nous avantager et choisir cela et nous débarrasser, oublier, tourner dos à ce qui est mauvais dans cette évolution-là. C'est très important de faire la part des choses. D'où la nécessité de la conscience. De la conscience, justement. Mais j'aimerais vous demander, que pensez-vous aujourd'hui des interdits de la Bible? Aujourd'hui, nous avons plein d'interdits de la Bible. Par exemple, la non-interdiction sur l'alcool pour les chrétiens. Et n'est-ce pas, ne serait-ce pas bon où Dieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aurait laissé l'homme qu'il soit lui-même son bon arbitre? Non. Dieu sait que l'homme, dans le jardin, l'homme a prouvé que il n'est pas digne de confiance. Par la suite des choses, Dieu savait que l'homme va s'accommoder avec le péché. C'est pourquoi il nous a donné des garde-fous. Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu lui a donné la loi à travers Moïse. Les commandements, les ceci, les ordonnances. Faites ceci, faites cela, ne faites pas ci, ne faites pas... L'objectif de cela, ce n'est pas de les contrôler. C'est de les aider à choisir ce qui les arrange. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a un problème et il fait appel à un avocat. L'avocat lui dira, voici l'attitude à adopter, voici ce qu'il faut dire, voici ce qu'il faut faire pour que tu puisses t'en sortir
au tribunal. Maintenant, si la personne choisit de faire le contraire de ce que l'avocat lui dit, bon, ce n'est pas la faute de l'avocat. Il aurait choisi de mettre sa vie en difficulté. C'est la même attitude que Dieu a eu avec nous. Dieu ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Il nous a mis en garde par rapport à beaucoup de choses. Et il nous a aidés à savoir ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Comme nous faisons avec nos enfants d'ailleurs. Vous voyez, quand tu as un enfant, tu veux sortir, attention, ne va pas vers la cuisinière, ne branche pas, ne va pas vers le courant, attention, il y a ceci ici. On met l'enfant en garde pour éviter des problèmes. Mais parfois, nous constatons que l'enfant outrepasse ce qu'on lui a dit et va créer le dégât. Et soit il se fait mal ou bien il gâte quelque chose. C'est exactement la même posture que Dieu a envers nous. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver, par exemple, à un chrétien lorsqu'il a sa conscience souillée? Un chrétien qui a une conscience souillée finira par s'endurcir et va prendre le péché comme une chose normale. Il va commencer par se baigner dans la boue du péché. Et s'il ne sait pas faire, il va rétrograder jusqu'au point où il risque de renier Christ. Et quand il va en arriver à ce point-là, il aurait perdu la foi. Et nous tous, nous savons ce qu'il en est de quelqu'un qui a rejeté Christ. Son âme sera perdue. Donc, c'est très dangereux d'ignorer le signal que Dieu nous donne à travers notre conscience. C'est très dangereux de le faire. Nous devons considérer cela. Nous ne devons pas laisser notre conscience se souiller au point où elle n'est plus du tout sensible. Ouais. Donc c'est très dangereux pour un chrétien d'en arriver à ce point-là. S'il n'y a plus de conscience, ça veut dire qu'il a totalement perdu l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es chrétien, tu as forcément le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi renforce ta capacité à écouter la conscience, à comprendre, à recevoir les alertes de ta conscience. Et si tu ignores cela tout le temps, tu finiras par t'endurcir. Et puis la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ouais, la conscience et le Saint-Esprit travaillent en coopération. Le Saint-Esprit t'aide à travers ta conscience à vite recevoir le signal quand ça ne va pas. Mais quand tu souilles cela, tu méprises cela à un moment donné, bon, tu es livré à toi-même et puis tu finiras par perdre la foi totalement. Alors, pasteur, lorsqu'on parle de la conscience, nous avons rapidement tendance à s'attacher à la jeune génération. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir les mots dont la jeune génération, aujourd'hui, surtout les jeunes, sont confrontés. Alors, j'aimerais vous demander, n'y a-t-il pas une part de responsabilité aujourd'hui des hommes de Dieu, surtout les chrétiens jeunes que nous sommes? N'y a-t-il pas une part de responsabilité des hommes de Dieu où nous constatons aujourd'hui pas mal de jeunes chrétiens qui ont une conscience souillée, mais qui vivent encore dans le Seigneur? La responsabilité est partagée. Oui, mais l'homme de Dieu, il est le berger, c'est lui qui conduit le troupeau. Le berger, si la brebis refuse de suivre le berger, il va faire quoi? Il va lui couper la tête. La responsabilité est totalement partagée. Vous savez, beaucoup de pasteurs sont devenus mauvais parce que les fidèles ne veulent plus les écouter. C'est comme Moïse, par exemple, qui n'est pas allé à la terre promise à cause des enfants d'Israël. Ils l'ont amené à un point où il a désobéi à Dieu. Ils l'ont amené à un point où il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire à cause de leur comportement. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse. Ce n'est pas la jeunesse, c'est toute catégorie confondue. Parce que le péché n'a pas d'âge. Le péché, peu importe l'âge, c'est vrai, chez les jeunes, on remarque une plus forte tendance à certaines choses, mais c'est global. Hein? Même les personnes âgées, ils ont leur péché là. Peut-être ils ont suffisamment d'intelligence pour mieux cacher ça par rapport aux jeunes. Donc, la responsabilité est entièrement partagée. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui va à l'église, le pasteur est juste en train de l'aider. Le pasteur n'est pas la référence finale de chrétien, c'est Jésus.
Mais peut-être que ces pasteurs n'ont pas aussi trouvé les bons moyens pour en parler, pour introduire ou pour conduire, par exemple. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Jésus a dit, dans Timothée, on nous dit que dans les derniers jours, les hommes seront de plus en plus cruels, idolâtres, ceci, cela, fanfarons, amis de l'argent. C'est pas lié au pasteur, c'est une tendance globale. C'est une tendance globale, vous voyez. Mais je reconnais que l'homme de Dieu a une grande responsabilité par rapport à cela, par rapport à... Il faut enseigner les gens, il faut prier pour eux, il faut les aider, il faut beaucoup de patience aussi pour que Dieu puisse vraiment les aider à surmonter les passions. Les difficultés. Voilà, les passions de la jeunesse, je vais dire. Surtout, oui. Ouais, les passions, parce que la jeunesse, c'est la fougue, la force. Alors, nous avons parlé de nage. J'aimerais vous demander aussi, le métier par exemple que nous faisons, le travail que chacun fait, pourrait-il pas influencer ou pourrait-il pas amener quelqu'un à avoir une conscience souillée? Par exemple, la politique, par exemple. Ben, je reconnais qu'il y a des métiers qui ont un risque plus élevé par rapport à d'autres. Ouais. Et par rapport à cela, c'est pourquoi tout le monde ne peut pas tout faire. Il faut savoir ce que tu peux faire par rapport à tes capacités, à tes qualités et aussi tes faiblesses. Parce que tout le monde a une faiblesse. Si tu as une faiblesse par rapport à l'argent, ben, ne deviens pas caissier. Mais en même temps, Dieu a dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Oui, je ne dis pas de ne pas travailler, je dis de savoir quel quoi travail faire comme travail pour ne pas s'exposer inutilement à un risque, à quelque chose que tu ne peux pas, devant laquelle tu ne peux pas résister. Vous voyez, quelqu'un par exemple qui a une grande faiblesse pour le vol, il ne faut pas le mettre à la caisse par exemple. Quelqu'un qui dégaine facilement sur le plan sexuel, bien sûr. De travailler dans... Non, pasteur, allez-y, nous sommes bien sûr sur une émission sans tabou, ne cachez pas les mots, allez-y. Ça, c'est l'objectif vraiment de l'émission à la source, pasteur. Allez-y. Je constate que vous hésitez un peu sur les mots, bon, allez-y. J'essaie d'utiliser des Nous mots. sommes sans tabou, bien sûr, on nous suit un peu partout dans le monde. J'essaie d'utiliser des mots quand même. Quelqu'un qui a une grande faiblesse sur le plan sexuel, qui travaille par exemple dans un lieu, dans ce qu'ils appellent les centres de passage, par exemple. Bon, il s'expose à un risque très élevé. Je ne sais pas comment il réussira à s'en sortir. Donc, selon tes faiblesses, vous avez parlé de politique tout à l'heure. Si tu es un gros menteur et puis tu te bats contre le mensonge et tu rentres dans la politique, ben, tu es fini. Donc... Alors, pasteur, il y a une question qui m'est venue à l'idée. J'aimerais vous demander, en parlant du travail, est-ce qu'un chrétien peut travailler dans un hôtel ou bien dans un centre de passage, par exemple? Un chrétien. Quelle question difficile. Ben, vous savez, ça dépend de la maturité de chacun. Il y a des choses devant lesquelles une personne A peut résister. Une personne B ne peut pas résister. Bien sûr. Ouais, c'est la capacité de chacun qui est mise en cause ici. Moi, j'ai voyagé dans des pays où je ne connais personne. J'ai été logé dans un hôtel. Si l'hôtel là n'existait pas, je vais frapper à la porte de qui pour lui demander de me loger. Alors, si l'hôtel est utile et que c'est une bonne chose, pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas travailler là? Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas même en posséder? Moi, je connais des églises qui ont des hôtels. Bon, quand je dis hôtel, je parle de logement. Logement. Ils ont des lieux pour loger les gens. Puisque en réalité, l'hôtel, c'est quoi? C'est un lieu où on vient se loger. Reposer. Et tout endroit où on peut se loger, où il y a une chambre, un lit, tout ça, on peut tout faire dedans, y compris ce que vous savez là. Bien sûr. Donc, l'hôtel en soi n'est pas mauvais. L'hôtel est une bonne chose, donc
en réalité, un chrétien ne devrait pas avoir de problème pour travailler à un endroit pareil. Mais il se fait que, généralement, dans ces lieux-là, il y a parfois des choses qui se passent qui ne sont pas à encourager. Et c'est là où la conscience revient encore, où il faut pouvoir faire la part des choses. Et c'est très important que Dieu puisse vraiment nous aider. C'est pourquoi chaque jour, nous devons prier pour avoir la force. Chaque jour, nous devons lire la Bible pour avoir la force. Vous voyez, tel que nous mangeons tous les jours pour supporter l'effort de chaque jour, nous devons aussi nous servir à la source de la parole de Dieu pour recevoir la force spirituelle qu'il faut pour faire face aux tentations, aux défis, aux difficultés de cette journée-là. Donc, un chrétien qui néglige la prière, qui néglige la parole, va facilement se retrouver dans des choses auxquelles il n'a pas pensé. Voilà. Alors, j'aimerais vous demander aussi, déjà qu'un chrétien, par exemple, a la conscience souillée, ou un jeune, par exemple, ou une personne adulte, comment amener cette personne à reprendre sa conscience normale, ou comment délivrer cette personne-là? Oui, cette personne doit passer par la repentance. C'est ça. Paul dit, nous étions tous pécheurs. Et Christ nous a sauvés. Nous étions des voleurs, des brigands, de ceci et cela. Chacun d'entre nous a un passé. Bon, pour d'autres, c'est vraiment dangereux. Le passé est vraiment terrible. Hein? D'autres encore ont eu la grâce de connaître Jésus assez tôt, donc ils n'ont pas eu l'opportunité de faire autant de mal. Mais dans tous les cas, nous avons tous un passé. Et dans ce passé-là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous avons quand même réussi à nous séparer de ce mauvais passé-là. Nous avons réussi à mettre fin à beaucoup de mauvaises choses que nous faisions, et que nous avons compris que ce n'est pas bon. Et Dieu nous a aidés à surmonter ces choses-là. Donc c'est la même chose quand ta conscience est souillée et que à un moment donné, bon, tu te rends compte que, tiens, là où je vais, là, ce n'est pas bon. Alors, il faut prendre le chemin de la repentance. La repentance, c'est-à-dire commencer par reconnaître que j'ai des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui n'encouragent pas la manifestation de Dieu à travers ma vie, parce que Dieu n'aime pas certaines choses. Quand nous commençons par vivre d'une certaine manière, la puissance de Dieu ou l'action de Dieu en nous diminue. L'Esprit Saint se sent attristé en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui est notre compagnon, notre consolateur. Aujourd'hui, le chrétien, c'est l'Esprit Saint en lui qui fait réellement qu'il est chrétien. Le jour où tu nais de nouveau, c'est cet esprit qui rentre dans ta vie. Et c'est ça qui te donne une nouveauté de vie. Mais si tu l'attristes à tel point que, bon, il se sent comme au mauvais endroit. Comment garder une conscience pure, c'est bien sûr votre émission à la source. En attendant, avant de continuer la deuxième partie, nous allons prendre une courte pause et aller de l'autre côté de la régie. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander les comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.
C'est bien sûr la deuxième partie de ce numéro de votre émission à la source. Je rappelle que le thème c'est comment garder une conscience pure dans un monde souillé. Et nous sommes encore en compagnie de Pasteur Roche Odunlami. Pasteur, tout à l'heure, nous étions en train de parler par exemple d'une personne qui a un passé un peu terrible, mais qui Dieu lui a fait grâce et qu'il est revenu à Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons que ces personnes-là sont un peu attaquées, sont mal vues par même les chrétiens aujourd'hui. Mais c'est une erreur. Moi, souvent, j'ai été étonné d'entendre les gens dire que genre accuser quelqu'un du fait que parce qu'il va à l'église ou bien parce qu'il est chrétien, pourquoi il fait ça? C'est une accusation qui est... Moi, je trouve ça ridicule. Quoi. Là aussi, on dira que malgré qu'ils sont dans le chrétien, ils n'ont pas cette conscience de bien discerner les choses. C'est ridicule. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu appeler ceux qui se portent bien, mais les malades. Et il va plus loin, il dit, mais c'est celui qui est malade qui a besoin du médecin. L'église est remplie de malades. Des malades spirituels, des malades physiques, des malades financiers, toutes sortes de maladies. Quand tu rentres dans une église, là, tout ce que tu vois là c'est des malades, enfin, en griffe, quoi. Bien sûr. C'est des gens qui ont un problème. Des gens qui ont un problème, qui cherchent la réponse. Vous voyez, quelqu'un qui est un drogué, par exemple, accro aux drogues, qui cherche à s'en sortir, et il accepte Jésus, il commence à venir à l'église, et il tombe dedans. On dit, ah, ouais, il va à l'église, il prend la drogue. Bon. Vous voulez quoi? Qu'il aille au couvent parce qu'il prend la drogue? Non. Le gars cherche la solution. Allez au Sénanjur, notre hôpital là. Allez visiter enfin, rentrez dans les salles d'hospitalisation, regardez les gens. Ils sont comment? Ils ressemblent à quoi? Ils sont dans les états bizarres. Selon le département où vous allez, vous verrez des gens plus ou moins en meilleure forme que d'autres. Ouais, il y en a qui sont là, hospitalisés parce qu'ils ont des problèmes de cœur. Bon, quand tu les regardes, ils ont l'air bien, mais c'est des malades. Leur maladie est cachée, c'est pas visible. Il y a des gens comme ça à l'église, leur maladie est cachée, personne ne voit. On pense qu'ils sont de bons chrétiens, mais ils ont de gros problèmes spirituellement. Ils cherchent à s'en sortir. Il y a d'autres, bon, c'est des brûlés. Vous voyez, ils ont été brûlés. Bon, dès que tu vas dans ce secteur-là, tu vois que ceux-là, vraiment, ils souffrent. Parfois, ils sont en train de crier même, tu vois, tout de suite. Bon, pour eux, c'est visible. C'est souvent ces gens de personnes qu'on attaque parce que pour eux, c'est visible. Mais celui qui parle, même lui, là... il a pour lui aussi. Il a pour lui. Donc, moi, franchement, je n'aime pas trop qu'on accuse les gens de... Parce qu'il a vécu ceci. Parce qu'il va à l'église ou bien parce qu'il est chrétien. Non. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est parfait. Être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est parfait. Nous tous, nous débattons. Paul dit, mais je me bats. Je cours afin de saisir Christ. Je cours. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours. Si les hommes comme Paul parlent ainsi, nous, qu'est-ce qu'ils sommes? Tout à l'heure, vous l'avez abordé, pour être délivré d'une mauvaise conscience, par exemple, qu'il faut la repentance. Alors, j'aimerais vous demander quelles sont ces étapes-là. Oui, la repentance y est, mais quelles sont ces étapes-là à mener afin de vraiment trouver cette conscience pure-là? Oui, vous savez, toute chose dans la vie, c'est une question de volonté. Parce que quand la volonté y est, l'effort va suivre. Mais s'il n'y a pas de volonté, il n'y a aucun effort. Parce que quand on dit que quelqu'un fait un effort, ça veut dire qu'il dépense quand même une énergie. Ouais, ça lui coûte quelque chose. Faire un effort, ça coûte quelque chose. Pourquoi je veux faire cet effort si j'ai l'impression que la chose ne m'est pas profitable? C'est là que la volonté est très importante. Ah, je me suis rendu compte que j'ai dévié. Je me suis rendu compte que je me suis éloigné du bon chemin. Je me suis rendu compte que ma conscience a atteint un niveau où vraiment c'est totalement souillé. Maintenant, je veux essayer de rétablir une meilleure communion avec Dieu. Mais c'est d'abord une décision à prendre. Et cette décision-là est soutenue certainement par l'Esprit de Dieu, quoi. Par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, l'action. Donc, en parlant d'étapes, premièrement, il faut une décision.
Deuxièmement, il faut reconnaître que tu as mal fait. La troisième chose, c'est d'aller devant Dieu pour demander pardon. Pardon. Ce que beaucoup négligent. Ils veulent changer, mais ne veulent pas reconnaître qu'ils ont mal fait. Ils ne veulent pas... Parce que quand le péché, c'est d'abord contre Dieu. Avant d'être contre nous ou notre prochain. Aller vers Dieu, demander pardon. Et c'est là maintenant que Dieu te donnera la grâce. À cette étape-là, c'est souvent là que le secret se trouve. C'est à cette étape où tu t'es dépouillé toi-même, où tu t'es livré toi-même. Seigneur, j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais. Maintenant là, j'ai besoin de toi. Aide-moi à me relever. Aide-moi à ne plus me laisser aller. Aide-moi à m'en sortir face à cette difficulté. C'est là que, devant le trône de grâce, que tu reçois la grâce de surmonter cette chose ou bien ces choses-là qui t'ont vaincu. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer par marcher en nouveauté de vie. Tu vas commencer par marcher dans la victoire sur ces choses-là qui t'ont terrassé et qui ont souillé ta conscience au point où tu prends ce qui est mauvais comme ce qui est bien. Donc, c'est quelqu'un qui suit vraiment ces étapes de façon sincère, dans la prière, et pourquoi pas dans le jeûne, avec l'aide de la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'en sorte pas. Alors, j'aimerais vous demander, par exemple, étant chrétien, étant un homme de Dieu surtout, comment reconnaître que oui, tu as un chrétien qui a une conscience qui est souillée? Un fidèle qui a une conscience souillée. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ça. Parce que la conscience n'est pas une chose qu'on voit avec l'œil visible. À l'œil nu, voilà. On ne voit pas ça à l'œil nu. Quelqu'un peut présenter l'apparence de la piété et pourtant... ce n'est que du folklore. Et quelqu'un peut avoir l'apparence d'être pécheur et pourtant, spirituellement, je t'assure. Vous voyez, donc, ça dit que le mot péché, même là aussi, là, c'est un mot que beaucoup de gens ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas vraiment le péché. Quelqu'un peut avoir l'apparence d'être un pécheur et pourtant, il a une conscience, en tout cas, assez pure. Vous voyez, quelqu'un qui rapidement, dès qu'il tombe dans le mal, se répand, par rapport à quelqu'un qui prend le mal pour le bien et vit dedans, et cache sa chose et personne ne sait. Ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas vraiment reconnaître à vue d'œil, à moins que Dieu te révèle cela. Vous voyez. Ou bien, tu vis avec la personne. Tu vis avec la personne là, il lui sera difficile de cacher beaucoup de choses. Bien sûr. Mais quand c'est quelqu'un que tu vois une fois en passant, ou bien vous rencontrez juste à l'église, il s'en va. Tu ne peux pas... Tu n'as pas assez d'informations sur lui. Voilà. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Telle personne a tel problème. Là, tu peux le savoir. Ouais, mais l'apparence des gens ne peuvent pas vraiment indiquer quel est l'état de leur conscience. Alors, j'aimerais vous demander encore, une personne qui pratique l'hypocrisie, par exemple, est-ce que cette personne peut avoir une conscience pure? Vous voyez, un chrétien hypocrite est très dangereux. Un chrétien hypocrite est très dangereux. Et une personne qui vit dans l'hypocrisie, c'est possible, il peut avoir une conscience pure, mais l'hypocrisie aussi, on peut comparer ça à une mauvaise chose. Une mauvaise chose. Oui, c'est une mauvaise chose. L'hypocrisie est une mauvaise chose parce que, vous savez, en réalité, quand quelqu'un est vraiment hypocrite, il peut voir ta mort et ne pas te prévenir, te laisser partir. Et c'est une chose très grave. Et l'hypocrite est un menteur. L'hypocrite, ce qu'on appelle hypocrisie vraiment là, c'est du mensonge. Et c'est une chaîne, il y a encore plein d'autres choses qui suivent encore. Quand on dit hypocrisie là, c'est un mur derrière lequel se cachent beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de péchés. Les gens ne sont pas toujours conscients de cela. Mais aujourd'hui, bon, l'hypocrisie est comme une chose normale. Et on vit dans l'hypocrisie. Surtout dans nos églises. Voilà. Est-ce que on te demande, est-ce que tu as soif? Tu dis non. Alors que tu sais très bien que tu as vraiment soif. Est-ce que tu as faim? Non. Je n'ai pas faim. Comment tu trouves ceci? Tu mens. Pour
dire le contraire de ce que tu penses. C'est de l'hypocrisie tout ça. Et ces choses-là, c'est un péché. Donc, il sera très difficile à un hypocrite véritable d'être à l'abri de la souillure. D'être à l'abri d'une conscience souillée. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de nous débarrasser de l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Et notre société est une société qui nous apprend l'hypocrisie dès l'enfance. Ouais, en Afrique, particulièrement au Bénin ici, l'hypocrisie est la norme. C'est-à-dire qu'il faut être hypocrite. On t'enseigne tout jeune à... On ne dit pas ceci. Hein. Il faut dire ceci dans ce contexte-là. On ne dit pas ceci. C'est-à-dire on t'apprend à être hypocrite. Mais on peut dire la vérité d'une certaine façon sans... Ça dépend, sans forcément choquer quelqu'un. Mais on est mal vu après tout dans la société. Ah, voilà, donc vous avez conclu la chose. Alors, pasteur, quels sont les risques que vous courez, par exemple, à fréquenter une personne qui a la conscience souillée? Parce que déjà, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas fuir un pécheur, il faut forcément aller vers lui, l'évangéliser. Mais étant un enfant de Dieu qui a sûrement une conscience pure et que vous fréquentez une personne qui a une conscience souillée, quels sont les risques que vous courez? Les risques dépendent du chrétien lui-même. C'est pourquoi il faut savoir à quel niveau tu es. Ce qui peut faire chuter quelqu'un, une autre personne devant la même chose, peut résister sans même savoir qu'il résiste. Ouais. Tu es un ancien alcoolique, ou bien comment on dit, hein? Un ivrogne, un ancien ivrogne. Dieu t'a sauvé. Tu es né de nouveau il y a 1 mois seulement. Et tu veux aller évangéliser tes anciens copains ivrognes comme toi. Et tu vas les retrouver dans le salon où ils sont en train de boire. Tu es au milieu d'eux, tu veux les évangéliser. Qu'est-ce qui va arriver? Toi-même, tu vas commencer la fête. Tu vas glisser. Il faut prendre un peu, mon ami. Comment? Bonne arrivée, prends un peu. C'est dans un peu là que toi-même, tu vas faire beau dedans. Et puis, c'est fini. Donc, il faut vraiment savoir limiter les risques. Et savoir que c'est mieux de prendre des précautions pour éviter des problèmes. C'est comme par exemple, excusez-moi beaucoup, c'est comme par exemple un pasteur qui dit à ses fidèles que allez évangéliser n'importe où, même par exemple chez les prostituées, dans la ville d'une prostituée, là où il y a les prostituées. Est-ce que, n'est-ce pas, une manière aussi de rentrer dans la tentation? Qui est-ce qu'il envoie aller évangéliser les prostituées? Ouais, les prostituées aussi vont l'évangéliser là-bas. Quelqu'un qui n'a pas fini d'être vraiment de nouveau, qui veut aller évangéliser. Vous savez, quand ces gens de personnes-là, les démons qui transportent sont énormes. Dans le milieu chrétien, vous savez, il y a un mot que nous utilisons souvent, pas d'onction. Bien. Oui, bien sûr. L'onction est à des niveaux différents dans la vie de chacun. Ça varie d'une personne à une autre. Oui. Il y a des gens même, le simple fait de les rencontrer déjà, même ça qui ne te parle, l'onction sur sa vie va travailler sur toi. Il te regarde seulement et puis tu peux recevoir une guérison. Il souffle sur toi seulement et puis tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bon, tu vois chez une prostituée qui a une notion de prostitution Rodose. Quand elle va te toucher seulement, tu es atteint. Elle t'a déjà vaincu. Donc, il ne faut pas prendre certains risques. Il faut mieux maintenir ton salut que de vouloir gagner quelqu'un et de perdre encore le salut. Ouais. Donc, c'est vraiment... il faut vraiment être prudent dans ces histoires-là. C'est très important. Alors, pasteur, lorsque nous parlons de la conscience pure dans un monde souillé, nous nous accentuons surtout
sur la jeunesse. Alors j'aimerais vous demander, que pensez-vous aujourd'hui de ces hommes de Dieu qui ne se préoccupent plus trop de la jeunesse? Parce qu'on dit c'est bien sûr au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais quand la nouvelle n'est pas bien préparée, la nouvelle corde n'est pas bien solide, mais vous avez un problème. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup d'hommes de Dieu ne se focalisent plus trop sur la jeunesse qui est appelée à conduire demain. Ouais. Parce que la jeunesse fuit la vérité. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que je sais, je suis pasteur, je sais ce qui se passe. La Bible dit que ils ont la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable. C'est ça le problème. Donc, quelque part, enfin, moi, par la grâce de Dieu, je crois quand même que je fais l'effort de ne pas me laisser aller à ces genres de choses-là. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Peu importe comment tu perçois ça, comment tu comprends. Si vraiment tu cherches Dieu, je crois que tu vas bien prendre. Mais bon, si tu es un promeneur, ça peut te déranger. Là n'est pas mon souci à moi. Mais beaucoup le problème, c'est quoi? Quand certaines personnes viennent à l'église, pas parce... Avant, la plupart des gens qui venaient à l'église, ils avaient un cœur sincère. Ils venaient... Soif de la parole. Voilà. Ils voulaient connaître la vérité. Ils venaient parce qu'ils cherchaient Dieu. Ils venaient parce qu'ils se sont rendus compte que leur vie dans le monde n'est pas la meilleure. Cherchons la vie de Dieu à l'église. Mais aujourd'hui, beaucoup de plaisantins sont à l'église. Beaucoup de gens qui ont juré qu'ils ne vont pas laisser le péché se promènent dans nos églises. Donc, ces gens de personnes-là ne sont pas prêtes à écouter la vérité. Et comme c'est une tendance générale, et que, bon, moi, selon ce que moi je constate, beaucoup d'hommes de Dieu, sans le savoir, ont commencé par contourner la vérité pour ne pas heurter ces gens de personnes. Pour plaire à ces personnes. Voilà. Pour plaire à ces personnes, pour ne pas perdre ces gens de personnes, pour que ces gens de personnes ne soient pas choqués. Ne quittent pas peut-être aussi l'église. Voilà, l'aboutissement ne quitte pas. Donc ça fait que c'est vraiment difficile. C'est ça le problème. Le véritable problème est là. C'est ça le véritable problème. Mais je pense qu'il faut savoir maintenir l'équilibre dans tout cela. Parce que parfois aussi, nos prédications aussi sont trop fortes. Vous voyez, bon, je prends un exemple très simple. Une personne, par exemple, qui est dans la prostitution, qui vient à l'église, qui est nouvellement venu, qui n'est même pas encore né de nouveau. Vous savez qu'il y a plein de ces cas-là. Bien sûr. Des visiteurs, des gens qui viennent à l'église la première fois. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont venus. Peut-être ce jour-là, ils naîtront de nouveau. Bon, il vient à l'église, il est un visiteur, il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Bon, voilà que l'église est d'une certaine taille. Le pasteur ne sait pas toujours qui est nouveau, qui n'est pas nouveau. Et peut-être en prêchant, il dit, les prostituées iront en enfer. Bon, voilà. Une personne pareille, ce que l'homme de Dieu dit, c'est la vérité. Mais une personne pareille prend ça autrement. Peut mal prendre ça, ou bien peut être fermée à l'évangile, simplement parce que, c'est juste un exemple que j'ai donné au hasard, simplement parce qu'il a entendu un truc pareil, il dit, ah, moi je ne veux plus aller à l'église parce que on va en enfer, on nous des attaque. choses comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que je dis que vraiment, il faudrait que Dieu puisse vraiment nous aider pour que parfois aussi la vérité ne doit pas être trop crue. Ouais, parce que cette prostituée-là qui est venue, le jour-là, peut-être Dieu peut la toucher, elle va naître de nouveau, donner sa vie à Jésus. Mais parfois aussi, quand la vérité est trop... Avec beaucoup de force. Voilà, ça peut aussi créer des dégâts. Et au finish, on n'a pas le résultat que nous cherchons. C'est pourquoi, vraiment, Dieu lui-même, qu'il soit au contrôle, qu'il aide ses serviteurs et puis... voilà, que les âmes soient gagnées et maintenues dans le royaume. Alors, homme de Dieu, est-ce que le chrétien doit refuser les progrès des choses sous prétexte qu'il obéit à la parole de Dieu? Non, 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 pas du tout. Le progrès, c'est une bonne chose. Toute chose progresse. D'ailleurs, même,
s'il refuse ou qu'il ne refuse pas, il est confronté au progrès. Qui est le chrétien aujourd'hui qui n'a pas un portable? Tout le monde a des portables. Qui est le chrétien aujourd'hui? Même dans les villages, ils ont des télévisions. Vous voyez, l'énergie solaire est venue maintenant. On met un panneau quelque part là. Le progrès est inévitable. Dieu nous a créés intelligents. Et avec notre intelligence, nous cherchons continuellement la réponse à nos problèmes. De telle sorte que de jour en jour, de nouvelles choses viennent, des choses pour nous faciliter la vie. Mais parfois, ces choses aussi nous rendent la vie tellement facile que nous glissons dans le mal. Nous glissons dans le mal, le péché. C'est en cela qu'il faut faire attention. Sinon, le progrès est une bonne chose et le chrétien ne peut pas prétester du fait qu'il y a progrès pour dire que non, on ne peut pas rejeter ça. Sachons faire avec. Tirons la bonne partie, la meilleure part de ce qu'il y a dedans et tournons dos au reste. C'est ça qui est la chose. Alors, les erreurs aujourd'hui, n'est-ce pas bon de commettre des erreurs, enfin et après d'en tirer conscience, par exemple? Ce qu'on appelle erreur, c'est une chose qu'il faut éviter. L'erreur, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais on dira qu'il faut apprendre de ces erreurs. Ah ben, si tel est le cas, on vivra tous les jours dans l'erreur. Parce que, comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, ça dit qu'on ne finira jamais de commettre des erreurs. Non. Il faut que l'erreur ne soit pas délibérée. L'erreur doit être véritablement une erreur. Cela ne doit pas être intentionnel. Quand c'est intentionnel, ça là, c'est le mal, ça. Hein, c'est choisi de faire du mal, ça. Que ce soit à toi-même ou à quelqu'un d'autre, c'est choisi de mal faire. L'erreur doit être une erreur, c'est-à-dire elle doit arriver sans qu'on l'ait espéré. C'est-à-dire on ne s'y attendait pas. Je voulais faire comme si, mais je voulais déposer le portable sur la table, mais ça a glissé de ma main. C'est une erreur. Mais quand moi-même je laisse tomber le portable, ce n'est plus une erreur. Donc nous devons éviter les erreurs. Les erreurs ne sont pas encouragées. Erreur est à éviter. Mais si ça arrive, on ne va pas tuer celui qui a fait l'erreur. Il faut qu'il apprenne de cela et fasse attention. Je voulais déposer le portable sur la table, ça a glissé de ma main, c'est tombé. Prochainement, en voulant déposer, c'est qu'il faut bien garder. Je tiens ça bien jusqu'à déposer avant de le lâcher. Voilà. Donc, c'est comme ça il faut faire. Quand j'ai été victime d'erreur, la prochaine fois, je fais en sorte de ne plus répéter la même chose. Mais quand l'erreur est délibérée, ça devient une faute. Alors, est-ce possible, par exemple, de pratiquer une religion sans la conscience? Non. Il faut forcément avoir cette conscience de ce dans quoi vous êtes. Oui, toutes les religions nous exigent des choses. Dans toutes les religions, il y a quand même certaines... Il n'y a pas de religion sans règles. Ouais. Et quand tu dis que tu es d'une religion et tu brises les règles de la religion, ta conscience aussi t'accuse. Voilà, parce que tu sais que selon les règles, je ne dois pas faire ci. Donc, quand tu le fais automatiquement, ta conscience commence par te faire des reproches par rapport aux règles que toi-même tu t'es fixé et que tu es en train d'outrepasser. Donc, il n'y a pas de religion sans règles. On peut pas. La conscience intervient même pour... Je vous ai dit que la conscience, ce n'est pas une histoire de chrétiens, c'est tout le monde. Païens, toutes sortes de religions, animistes, quoi. Tout le monde a une conscience. Et on n'a pas besoin d'être chrétien avant d'avoir une conscience. Et même si on n'est pas chrétien, on peut maintenir une conscience pure. Seulement que toi-même, en tant qu'individu, tu es souillé en tant qu'individu. Aux yeux de Dieu, tu es un pécheur. Mais ta conscience peut être pure, même si tu n'es pas un chrétien. La preuve, nous avons des païens qui exercent très bien leur travail avec une bonne conscience. Et il y a des chrétiens qui font du n'importe quoi. Qui commettent des erreurs. Voilà. Donc, on peut avoir, par exemple, dans un pays, un président qui est païen, mais qui respecte les normes, travaille bien. Qui n'est pas un président qui brime les gens, qui fait du n'importe quoi. Et dans un autre pays, on peut avoir un président qui se dit chrétien, mais qui fait du n'importe quoi, qui viole toutes les règles, qui ne respecte rien. Vous voyez, non? Donc,
l'histoire de conscience n'a aucun lien direct avec la chrétienté ou pas. Tout le monde en a, y compris le chrétien. Mais le chrétien a l'avantage qu'il a le Saint-Esprit qui éveille sa conscience, qui l'aide à vraiment prendre soin de sa conscience, à tenir compte de cela. Et c'est bénéfique pour lui aussi. Parce qu'en le faisant, il évite le mal, il évite le péché. Il va plaire de plus en plus à Dieu. Dieu va le bénir certainement de plus en plus. Il va jouir des grâces de Dieu de plus en plus, etc. Les promesses de Dieu verront plus leur accomplissement dans sa vie, etc. Donc, au finish, nous sommes gagnants lorsque nous tenons compte de notre conscience, lorsque nous travaillons pour la maintenir pure et pour la garder pure tous les jours de notre vie. Et là, il serait facile à un chrétien d'avoir la conscience pure parce que lui, il a le Saint-Esprit en lui. Ouais. Alors, parce que j'aimerais vous demander, puisque nous avons plusieurs types de conscience, nous avons la conscience morale, la conscience de soi, la conscience d'objet. Alors, j'aimerais vous demander quelle conscience entre ces trois-là il faut pour le chrétien pour bien s'en sortir dans un monde souillé aujourd'hui. Ok, vous avez parlé de conscience morale, Conscience de soi, conscience d'objet. Conscience des biens. Oui, d'objet, conscience d'objet. D'objet. Je crois que c'est la conscience morale. Ouais, la conscience de soi, c'est juste se rendre compte que j'existe. Quelqu'un qui est dans un état de coma, il n'est pas conscient. Ouais. Conscience d'objet, c'est le monde autour de toi. C'est la conscience morale. Cette conscience. C'est de ça qu'il s'agit. La moralité. Faire la part des choses entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est ça, la morale, la vertu. Vous voyez, la vertu. La conscience dont nous parlons sur cette émission a beaucoup plus attrait à cela, sur le plan moral. Vous voyez, ce qui est décent, ce qui est bien à faire. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais vous demander de regarder cette caméra et d'envoyer un message fort à l'endroit du corps du Christ un peu partout dans le monde, afin de garder leur conscience pure. Vraiment, je veux dire merci à tous ceux qui nous ont suivis du début ou peut-être qu'ils ont pris l'émission en vol. Merci de nous avoir suivis. J'aimerais dire particulièrement à ceux qui sont chrétiens qu'une conscience souillée ne peut plus discerner la volonté de Dieu. C'est très important. Quand ta conscience est souillée, tu ne peux plus discerner la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal, je me sens mal dans ma peau de chrétien quand je constate que certains chrétiens banalisent totalement ce sujet-là. On fait n'importe quoi et on justifie cela. On se couvre derrière des versets. C'est la grâce de Dieu. La grâce ne nous conduit pas dans le mal. La grâce nous aide à sortir du mal. La grâce de Dieu est venue pour nous rendre meilleurs, pas pour nous rendre pires. D'accord? Donc, ne nous cachons pas derrière certains... Ne prenons pas ce qui est mal pour bien. La Bible dit que Dieu ne déclare pas juste le coupable. Ce n'est pas un Dieu qui agit comme ça. Mais il est miséricordieux envers le coupable. Il peut pardonner le coupable, il peut le gracier, il peut le restaurer. Mais il ne déclare pas le coupable innocent. C'est très important. En tant que chrétiens, nous devons savoir que Dieu nous a donné une conscience pour que nous puissions vivre une vie correcte, une vie acceptable pour nous-mêmes, dans la société et dans le monde. La Bible dit que là même où il vous calomnie, qu'il voit vos œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que nos vies en tant que chrétiens puissent donner gloire à Dieu. Et cela passe par une bonne conscience. Donc, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à travailler pour maintenir une conscience pure. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, je vais profiter pour vous demander votre numéro à nos téléspectateurs. Donnez votre numéro. Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes au plus 229 97 47 06 79. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur WhatsApp. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Soyez bénis.
Comment garder sa conscience pure dans un monde souillé? C'est le thème de notre émission de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité. Merci également pour le temps que vous accordez à cette émission. À la source d'aujourd'hui, nous tendons tout doucement vers la fin. Nous vous remercions une fois encore un peu partout dans le monde d'être des nôtres. Nous étions avec le pasteur Roche Odounlami. Pasteur, une fois encore, merci. Rendez-vous pour un autre numéro de votre émission à la source. Pour l'instant, bonsoir. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.